Bonjour à tous, ce quartier est l'un des plus historiques de la ville. La place du Pain où je me trouve actuellement était l'aboutissement du chemin de Villefranche au cœur de Nice. Depuis 2011, grâce à la ville, ce quartier est en pleine transformation et est devenu l'un des plus branchés, tout en préservant cet aspect place de village ouvert à toutes les communautés. Le quartier de la place du Pain est l'un des lieux les plus emblématiques du quartier du port de Nice. Entre la majestueuse place Garibaldi, le port et sa promenade aux antiquaires. Il a toujours été un lieu central, vivant et nissart par excellence, et qui marquait jadis le début de l'ancien chemin de Villefranche-sur-Mer. Mais au fil du temps, il était aussi devenu un carrefour routier et de stationnement anarchique qui engluait l'espace. Depuis 2011, la ville a donc notamment financé sa métamorphose. Exit les voitures, la rue Bonaparte qui relie la petite place du Pain à Garibaldi et la place ont été en partie piétonnisées et une zone de rencontre sous le pin parasol a été créée pour un esprit village propice à l'harmonie. Ça marche, le quartier est aujourd'hui le symbole par excellence du mélange de communautés. La place du Pain est devenue l'épicentre de la communauté gay-friendly à Nice, surnommée le Petit Marais niçois et un haut lieu de style. Les bars, restaurants, boutiques branchés, chics ou alternatifs se sont multipliés, faisant rayonner la place du Pain de Nice dans toute l'Europe. Parmi les lieux les plus courus du quartier, il y a le Gossip Bar, un concept bar-restaurant gay-friendly créé par Lionel et Marc. Un endroit chaleureux, à la fois intimiste et ouvert à tous, véritable temple des plaisirs et de la fête. C'est eux qui ont eu l'idée de donner le surnom du Petit Marais niçois au quartier de la place du Pain, en écho au quartier du Marais à Paris, connu depuis les années 80 pour ses commerces et sa communauté gay. 2010, on fait les travaux. Des journalistes passent, Direct Nice, nous demandent ce qu'on fait. L'idée était qu'avec mon ami, mon associé, on plaisantait de créer le Petit Marais niçois à l'époque. Et il raconte qu'on va créer un bar gay-friendly, un nouveau concept, et qu'on va tout changer pour faire une nouvelle formule. De là est passé cet article-là le lendemain, avec l'explication de la création du Petit Marais niçois, puis je ne sais plus dans quelle page c'est. Il commence à expliquer que Nice devient en mode gay-friendly. De là, beaucoup de gens apprécient le quartier, on ouvre, ça plaît, on est heureux. Et ça buzz sur les autres magazines. Et ça buzz. Et tous les magazines reprennent cette histoire que moi-même, Marc et Lionel, mon associé qui est aussi mon ami, nous avons créé un nouveau concept, développé le quartier. Entre-temps, la ville de Nice fait beaucoup de travaux, le quartier s'embellit rapidement, il devient semi-piéton et tout est là. Entre-temps, depuis maintenant quelques années, depuis 3 ans, tout le monde a racheté des commerces à côté, créé de nouveaux concepts, fait de jolies choses et on est heureux, c'est un quartier merveilleux. Moi j'ai beaucoup voyagé pendant tant d'années, j'avais vu beaucoup de choses ailleurs et je trouvais qu'à Nice il manquait un petit endroit où on pouvait à la fois prendre un verre, manger un morceau, ne pas être assis sur une chaise provençale forcément, un endroit qui soit un peu élégant, un peu zen mais pas trop glacial et pas trop snob. Et on a réalisé le Gossip parce que nous on cherchait cet endroit en tant que client, on ne l'a pas vraiment trouvé, on l'a créé. On ne savait pas si ça allait plaire, mais ça a plu. Et aujourd'hui, on a été même copié, notamment à Paris et dans d'autres endroits. Et ça fait plaisir de savoir. C'est très flatteur pour l'ego de savoir que les idées qu'on a eues sont reprises. Et il y a encore un mois, c'était la Repubblica qui nous fait une page entière. Il raconte comment à Nice, la ville est en train de devenir de plus en plus gay-friendly. Et avec de nouveaux concepts, sachant que j'ai des origines italiennes, ils ont voulu nous expliquer un peu pourquoi, quand on a des origines italiennes, on reste vivre à Nice. En fait, parce que la vie à Nice est merveilleuse. Et ils expliquent tout ce nouveau concept d'avoir des gens qui se mélangent, on ne se cache pas, on ne revendique pas. On vit en communauté et on vit ouvert à tous, tout en étant dans un quartier très niçois et dans une ville internationale. Ça fait un buzz tout ça parce qu'on a créé, je crois, un quartier innovant. Et la chose majeure, c'est le respect. On se mélange tous et on se respecte tous. Donc là, on est devant la terrasse du Gossip. Oui. Pourquoi rouge? Rouge, c'est très amusant. J'avais la phobie du rouge et je voulais du rouge partout. Et en fait, quand on est venu s'installer, le rouge est une bonne couleur, peut-être un petit peu feng shui ou chinoise qui porte bonheur. Je m'habille souvent en rouge. Et quand j'ai parlé avec mon Lionel, qui est mon associé, je lui ai dit que ce serait bien d'avoir tout rouge. Il était un petit peu surpris, il me demandait quelle couleur on allait mélanger avec ça. Et je pensais que le rouge suffisait à lui-même. Donc on a voulu quelque chose de tout rouge, sans aucun tableau à l'intérieur, mais tout rouge à l'extérieur. Juste écrit le nom Gossip Bar,
là où tout est parti en fait. Et c'était de rester dans une couleur simple et d'avoir à l'intérieur un style différent qui sera un petit peu plus relax, mais rouge à l'extérieur. En plus, les couleurs de Nice, rouge, noir, donc c'était gagné. On a eu l'autorisation des bâtiments de France, heureusement, c'était assez difficile. On a tout repeint la façade et c'était peut-être un petit peu osé. Et quand ça a été vérifié, ils ont accepté parce que ce sont vraiment les couleurs niçoises. La rue n'était pas comme ça il y a encore 3 ans, ces trottoirs aussi larges n'existaient pas, les piliers n'existaient pas, les trottoirs étaient très très réduits. Et il y avait beaucoup de voitures qui étaient garées, parquées tout le long, et avec beaucoup de double fil aussi d'ailleurs. Toutes ces plantes n'étaient pas là. Les travaux ont été faits, on a agrandi les trottoirs. Il n'y a quasiment aucun espace de différence entre le trottoir et la chaussée, de façon à donner l'illusion d'une rue semi-piétonne, qui n'est pas encore une rue semi-piétonne, avec des voitures qui peuvent passer au ralenti. La rue s'est agrandie jusqu'au Pin, donc ils ont élargi les trottoirs jusqu'au Pin, rajouté toute cette verdure. Depuis, beaucoup de commerçants ont refait leur façade, on a tous amélioré, quelques immeubles ont été un petit peu ravalés aussi. Et le Pin est beaucoup plus mis en valeur aujourd'hui, sachant qu'avant on ne voyait que des voitures en stationnement double fil. Et on a eu la chance que les travaux soient réalisés très rapidement. Et ça a été une conjonction entre l'investissement public et l'investissement privé. Ça a fonctionné et tout le monde finalement le trouve son compte et je crois que c'est au plaisir de tous. Aujourd'hui la rue est devenue une rue beaucoup plus agréable, c'est très bobo mais un petit peu plus sûre aussi. Le fait qu'il y ait une connotation gay-friendly fait que la rue est beaucoup plus sûre. Et beaucoup de gens dans le quartier nous disent qu'une femme seule peut rentrer le soir, elle n'est pas inquiète parce qu'elle est dans un endroit plus en sécurité. Et aujourd'hui, avec tous ces problèmes de sécurité dont on parle toujours dans les médias, on est un peu privilégié ici de garder ce côté village, côté un petit peu gay-friendly et d'avoir un sentiment de sécurité permanent. La place du Pin, il est là, d'où d'où le nom. Et alors il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, toutes les voitures étaient garées autour. Il y avait un petit jardin central qui n'était pas forcément très joli. La place a été refaite, ils ont gardé le chemin de Napoléon au sol. C'est pour ça qu'on voit toutes ces marques au sol qui suivent une ligne qui était le chemin antique. Et la place est devenue comme ça avec une esplanade bien plus agréable à vivre, qui est très ensoleillée toute la journée. Et aujourd'hui, on trouve des commerces, donc, comme les salons de thé qui viennent d'ouvrir, les restaurants, les marchands de fleurs. Si on continue dans la rue, qu'on continue sur la rue Bonaparte tout au fond, on a tous les restaurants, tous les commerces de bouche, avec bouchers, charcutiers, des socas, les socas comme on faisait à l'époque, ce qui est rare maintenant de trouver. Et la rue termine au fin fond avec un ensemble de commerces traditionnels. Ici, c'est un peu plus festif, c'est un peu plus joyeux à vivre parce qu'il y a de l'espace, il y a plus de soleil qui arrive et beaucoup plus de restaurants, de bars, ils sont concentrés. Là-bas, c'est la journée. C'est les métiers de bouche, ici c'est le soir. On vit un peu comme des chauves-souris, on vit un peu la nuit. Et cette place donc, qui est vraiment agréable et où les gens peuvent se détendre? Les gens peuvent se détendre, on peut venir s'installer, prendre un verre, on est au soleil, on rencontre toujours du monde. D'ailleurs, quand on est installé là, il y a beaucoup de gens qui vivent à Nice qui sont là, c'est pas forcément touristique. Et les gens se connaissent, et vous verrez toujours quelqu'un qui fait signe à un autre pour dire bonjour. Et ça, c'est cette vie, le village qui existe. C'est comme si la rue était un petit concentré de gens de toujours, nous sommes des Niçois, et des gens qui sont devenus des Niçois d'adoption. Donc c'est très social aussi. Totalement, complètement. C'est très social et tout se fait de manière naturelle. Et un sourire, ça fait toujours plaisir. On va aller voir si Anthony est là au Sapor. Alors le Sapor, bien entendu, on va lors de la préparation. On va lui faire la surprise. Anthony, j'ai une caméra pour toi. Alors, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Je suis en train de faire les petites crèmes brûlées que tu adores. Je les adore, elles sont fabuleuses. Elles sont faites maison et ça se voit. En fait, on a 2 restaurations complètement différentes. Le soir, c'est une restauration de tapas avec un menu découvert qui change tous les 15 jours, où il y a 8 plats qui se succèdent. Et le midi, par contre, c'est une formule un peu discount qu'il faut adapter pour le midi. Tout compris, 13,50 € avec un plat, une boisson et un café gourmand. Et vu que je suis pâtissier à la base, le café gourmand, c'est ce que les gens préfèrent. Vous étiez où avant auparavant? J'ai fait 15 ans d'hôtellerie de luxe, essentiellement en pâtisserie, comme chef pâtissier dans les palaces de la Côte d'Azur. Où ça par exemple? Au Negresco sur Nice, Palais Metterlink, Grand Hôtel du Cap Ferral, la Voile d'Or. Et puis bien plus jeune, c'était les saisons entre Saint-Tropez et Courchevel, au Byblos et au Château de la Messardière. Sur la place du Pin, ça a été un hasard, simplement que Nice a beaucoup évolué en 20 ans, que 25 ans que je suis là.
Et c'est vrai que le Vieux-Nice avait le monopole avant. Maintenant, les gens savent qu'il y a d'autres quartiers pour sortir suite à l'engouement du petit Marais niçois. Moi j'adore, généralement je viens plutôt à l'heure du déjeuner puisque le soir je travaille, c'est difficile de m'absenter, je viens souvent à l'heure du déjeuner et c'est vraiment à mon goût le meilleur restaurant du quartier, et bien meilleur que nous d'ailleurs. À demain parce que j'aurai sûrement mangé à déjeuner vers 13 h, comme souvent d'ailleurs. Ta table est tout le temps réservée. Ben merci, et là on va aller chez le voisin qui vient d'ouvrir où je prends mon café l'après-midi, mes petites brioches et mes glaces. On se retrouve. On quitte le Sapor pour aller au Petit Napoléon. Le Petit Napoléon, c'est le dernier établissement qui vient d'ouvrir dans le quartier. Ils ont ouvert un 1er mai, le jour de la fête du travail. Ils ont voulu s'installer. Alors c'était une journée où il a fait très très beau et depuis ils sont là. Alors on habite tous à côté, on vient tout le temps là, il y a toujours du monde l'après-midi. Ils ont ouvert avec un design qui est tout à fait intéressant. On se croirait un petit peu à Milan dans le style. Ils ont créé des glaces, il y a une petite restauration à midi avec des produits corses. Une salle à l'arrière pour l'hiver quand il va faire un petit peu froid avec des jolis tableaux de Napoléon qui sont très originaux. Un plafond décoré pour dire ce qu'ils peuvent ce qu'ils présentent. Ça va, vous avez bien travaillé aujourd'hui? Il a fait beau et je crois que tout le monde était là comme toujours. C'est un quartier qui s'est embelli dans les 10 dernières années. C'est très agréable. Il y a une très bonne ambiance entre commerçants et c'est très agréable. Et ça promet un moment très agréable cet hiver quand on va pouvoir revenir, qu'il fera froid, avec cette bonne idée comme ça d'installer ce canapé central tout autour des tables. C'est un moment zen, c'est du repos, on s'y sent bien. Et c'est vrai que pour l'instant il fait encore très très beau actuellement. Bientôt quand on arrivera à ces périodes un peu froides, un peu de pluie, on pourra s'installer. On a déjà envie de dévorer toutes ces pâtisseries. Ça fait partie des armoiries de Napoléon, mais on a un petit peu modifié pour faire un petit clin d'œil à Nice, puisque bon, Nice aussi, vous avez l'aigle. Et voilà, on a un petit peu fait un petit logo sympa entre la Corse et Nice. Parce que Napoléon en Corse. Oui, et puis il a séjourné 6 mois dans cette rue. Alors donc, nous étant d'origine corse, et Napoléon a fait un bref passage ici. La rue s'appelle Bonaparte, donc on a décidé d'appeler l'affaire le Petit Napoléon. C'est vraiment pour vous en fait. Oui, c'est un endroit où je me sens très bien et je compte y rester un petit moment. Et on espère aussi. Alors en pâtisserie, nous avons différentes tartes, tarte au citron meringuée, nous avons de la tarte à la châtaigne meringuée. Et aujourd'hui, nous avons une tarte pistache poire. Les tartes changent tous les jours. Différents sandwichs, toujours à base de charcuterie corse. Tout tourne autour de produits corses. Et ensuite, nous avons des glaces avec différents parfums. Alors on a la glace corse aussi, au bruccio. Oui, au fromage corse. C'est du fromage frais corse avec des 4 agrumes différents à l'intérieur. Voilà, pour faire le milkshake à marque. Voilà, le fameux milkshake au bruccio. On a l'impression d'être en Corse. Là on est en Corse. Mais c'est excellent parce qu'il fallait oser mélanger un milkshake avec du bruccio et en fait c'est doux et ça se boit, on ne se rend même pas compte. Et si on ne sait pas ce que c'est difficile de trouver la nature, le goût à l'origine. Ça vous plaît? Ouais. Et c'est Ellie qui tous les jours nous porte le café, qui nous fait le service. Vous êtes content de travailler ici? Tout à fait, tout à fait. Des patrons charmants. Donc on peut que se plaire. Et ce quartier, vous en pensez quoi? C'est très atypique et très sympa. Très sympa. On se croit vraiment au Petit Marais à Paris. Cathy. Voilà, avec qui je bois le café régulièrement le matin sur la place du Pain. J'habite derrière et depuis que le quartier a été réaménagé, c'est vrai que la plupart de mes journées sont ici, les soirées sont ici aussi. Donc tout va bien, tout se passe bien, c'est vraiment... Et puis le Petit Napoléon est vraiment très bien. Qu'est-ce qui vous plaît ici dans ce quartier? L'ambiance, on est rassuré, on se sent en sécurité et les commerçants sont vraiment adorables, tout se passe bien. Puis le quartier vit, enfin un quartier dans Nice qui vit. Les choses colorées de l'arc-en-ciel. Le Malabar est l'établissement gay le plus ancien de la rue.
se sont installés il y a déjà plusieurs années et ils ont une terrasse qui est très colorée parce que la vie est belle, on retrouve là les couleurs du drapeau. Justement, Marc du Malabar arrive, il vient de rentrer avec son caddie, il vient de faire ses courses comme toujours. Marc, le créateur du Malabar, ça fait 4 ans je crois que vous êtes là? Juillet 4 ans. Ça fait 4 ans, juillet, oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes venu vous installer ici? Parce que le quartier nous plaisait bien sur Nice, c'est un quartier qui bouge, qui est vivant. Et en fin de compte, ça s'avère vrai. Ça s'avère vrai et c'était vraiment un très très beau quartier. Le Malabar a ouvert en premier établissement gay de la rue. Avec Lionel, mon associé, on a fait le premier Gay Friendly. Et c'était juste pour être complémentaire entre le Malabar et nous-mêmes. Et je crois que c'est vraiment le démarrage. C'est vraiment le démarrage. C'était le démarrage de la rue, du quartier, et il y a d'autres établissements qui se sont installés. Et on fait des soirées à thème, oui. Quoi par exemple? La fête de la bière, après on a des soirées péplum, voilà, différents thèmes. Et votre clientèle, c'est gay friendly. Gay, essentiellement gay. Gay friendly. Oui. Et on vient de loin pour voir? Oui, il y a des touristes, maintenant ça commence, heureusement. Là, il y a des touristes qui viennent de toute l'Europe, hein. Tout à fait, oui. On commence à avoir des touristes américains, canadiens, des touristes russes qui ont trouvé sur Internet le développement du quartier. Nice étant devenue une ville gay, labellisée, gay friendly, il se trouve que la ville devient officiellement gay friendly, ce qui attire une clientèle à fort pouvoir d'achat qui vient et qui est bien accueillie ici. Donc quand on pense que les hôtels comme le Negresco sont devenus officiellement gay friendly, ça permet à des gens qui arrivent d'ailleurs de ne pas avoir de questions, savoir combien de lits on va mettre si c'est deux personnes du même sexe. Et ça facilite le quotidien de tous ces touristes qui sont là, ils sont bienvenus, ils sont à l'aise. Donc ça se développe et du point de vue économique, c'est un pouvoir incroyable. Je crois que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs maintenant le pink dollar, l'argent rose. Les baguettes magiques, c'est assez incroyable. Ici, c'est un ébéniste qui est là depuis, je sais pas, une dizaine d'années. Et son atelier est ici. C'est à l'origine un atelier d'ébénisterie. Depuis que la rue a été refaite, il a profité pour créer une petite devanture parce qu'il a voulu se mettre en harmonie avec les autres établissements. Enfin, il s'appelle Fabrique de baguettes magiques parce que à son temps perdu, il crée des baguettes magiques de toutes pièces, des choses vraiment très très jolies qui sont un peu des pièces d'art et il les vend. Mais c'est une activité comme ça en parallèle, sachant que c'est un ébéniste avant tout. Vous l'avez acheté? Non, parce que j'ai déjà mon petit nez qui fonctionne et ça suffit. On a aussi ici une boutique qui est très ancienne et qui date de je ne sais pas combien d'années, c'est Lucien Chausseur. Lucien Chausseur a été repris par Domenico il y a maintenant peut-être 1 an, qui a été tenu par Yvette pendant une quarantaine d'années, qu'il tenait elle-même de son oncle. Lucien Chausseur, à son époque, était connu pour les chaussures de montagne et un magasin qui avait quelque chose de très pointu, très spécialisé. Aujourd'hui, Domenico a repris. Il a une collection à la fois homme, une collection femme. Il a actualisé le magasin tout en gardant l'enseigne comme on faisait à l'époque. Il a un petit peu rénové dans le style, dans le goût et en gardant le côté du passé, des années 70, des années 80. Et il a accessoirisé en plus sa vitrine avec différentes choses. Il change régulièrement sa vitrine pour l'agrémenter, pour qu'on ait envie de voir des nouvelles choses. Il y a toujours des couleurs. Et c'est votre chausseur officiel? Et je bichosse régulièrement, c'est vrai. Les milkshakes, les chaussures. En fait, une fois que j'ai mangé les milkshakes, je prends les chaussures pour aller faire la marche, pour perdre les calories que j'ai pris chez les voisins. C'est toujours agréable de pouvoir faire travailler les commerçants du quartier, d'avoir tout à portée de main, surtout quand ce sont des choses de qualité. La différence par rapport à des grands magasins où je peux aller également, c'est que tout est standardisé. Ici, on va avoir des choses qui sont un peu plus personnalisées, avec un service d'être humain à être humain et non pas d'une machine à un être humain. Et bonjour, je viens voir les nouvelles couleurs des chaussures. Il faut que j'essaye celle-ci en rouge. J'ai essayé la dernière fois dans d'autres couleurs. Elles sont tellement confortables, j'ai acheté toute la série et il me manque les rouges. Et voilà. Bon, avec la chaussette, c'est pas très beau. C'est ma couleur, le rouge, une fois de plus, comme au Gossip. Elles sont tellement confortables. Bon, ben, elles sont formidables. Ça se porte les... Oui, bien entendu, j'ai déjà pris. Ça se porte l'été sans chaussettes, parce que ça exporte avec le Bermuda. Quand je porte beaucoup de couleurs, ça ira toujours. Et le rouge,
J'ai pris quasiment la série entière. J'ai ouvert exactement le 2 mai de l'année dernière, ça fait 1 an que je suis là. Et ça va, tout le monde est content. Le quartier, il a bien réagi à le fait que le magasin, c'est resté un magasin de chaussures, parce que c'est un vieux magasin de chaussures, ça fait déjà 3 générations qui se le passaient. Je suis arrivé à garder l'âme de le magasin, je ne l'ai pas comment dire, complètement transformé, j'ai touché le moins possible. J'ai gardé les mêmes murs sans vraiment, je vous fais voir. Je trouve que l'esprit ancien, original, ça va avec justement les chaussures de montagne, les pantoufles. Les pantoufles sont les vieilles chantaises françaises, que ça mixe. En fait, les choses que je fais, j'ai pris l'original, le vrai, et je le mélangé avec le moderne. Là, on prend les pantoufles, par exemple. Les nouvelles générations rapportées à l'ancienne, je trouve que le magasin s'apprête à ça, à ce mélange. Alors les chaussures de montagne, vraiment les typiques, comme les galibiers, qui sont les chaussures faites dans un seul morceau de cuir. Ça c'est très rare et surtout c'est rare qu'il y ait encore des magasins ils le font. Alors cette chaussure-là, ils les ont refaites, en fait, vu que c'était un modèle intéressant, ils les ont repris avec les mêmes détails, mais pour la ville. En fait, c'est le même modèle de la montagne, mais fait pour la ville. En fait, c'est une chaussure que c'est technique, qu'elle ne se plie pas, et les nouvelles versions, c'est un peu plus souple, comme ça. J'ai gardé justement l'ancienne, et vu que je suis italien, je me suis porté, j'ai cherché en Italie un peu l'histoire de la chaussure. J'ai trouvé des chaussures faites à la main en Florence, que c'est vraiment la qualité par excellence, voilà. C'est là aussi. Et ça aussi, c'est la classique, c'est la chaussure classique, mais avec des petits détails, des nouveaux détails. La semelle est un peu plus épaisse et un peu plus large, ça fait que même le classique, ça devient un peu plus moderne, un peu plus actuel. Même si on est habillé, on est quand même... Après, une chaussure qu'on met avec le costume, avec le jean, et ça va. J'ai la qualité italienne aussi pour des talons comme ça, mais la chose que je vous fais voir, c'est ça. Ça, c'est une chaussure d'une maison napolitaine qui sont 3 générations de la famille qui se passent, qui font que chaussures femmes et à talons. En fait, la cambrure, tout c'est parfait et c'est vraiment une chaussure que même si on a des talons très hauts comme ça ou comme ça, on est très à l'aise, on est très confortable. En même temps, il y a aussi le goût et la classe italienne, même dans la chaussure. Alors, celle-là, c'est une série de sandales faites à la main en Italie. On trouve pratiquement, c'est tout cuir fait en Italie. Et la chose que j'ai rajoutée à les classiques, on va dire que normalement la semelle c'est un peu plus brute comme ça. J'ai fait cette nouvelle semelle qui est un peu plus souple. En fait, on a le confort même dans une sandale typique tropézienne, mais on a le confort et la qualité italienne. Pourquoi il marquait Lucien Chausseur? Parce que c'est moi que je me l'ai fait. Je me choisi le cuir, je me choisi les modèles, les couleurs et je me le fais faire. Pour le moment, j'ai commencé à faire les sandales à mon propre nom et la ballerine aussi classique que je me choisi de cuir et les couleurs et j'ai fait, on va dire, ça. Celle-là, c'est une marque italienne, toujours italienne, et ça s'appelle Agnel et c'est une ancienne maison de chaussures de danse de pointe. Et qui maintenant il fait aussi des chaussures pour s'habiller pour la ville comme ça. Et ça, en vérité, c'est un modèle Charleston qu'ils ont fait. Ils ont fait devenir des chaussures normales. Même après la ballerine normale. La ballerine, que ça se serre, hein. C'est vraiment comme les vraies chaussures de pointe, que ça se serre à la bonne taille. C'est une des rares quartiers de Nice qui a une âme, que c'est vrai. C'est un quartier, c'est un petit village dans la ville où on connaît le boulanger, on connaît la fleuriste, tout le monde se connaît, on dit bonjour dans la rue. Et c'est ça en fait que j'aime de ce quartier, l'âme.
Authentique. Authentique. Vous venez d'où d'Italie? De Turin. La clientèle, j'ai la clientèle du quartier qui viennent, mais j'ai beaucoup de touristes, parce qu'ici c'est la maison de Napoléon, alors ils viennent pour regarder l'endroit historique comme ça, et ils découvrent mon magasin. Et sinon, en ce moment, j'ai beaucoup aussi de clients de niçois qui sont attirés par cette ambiance qu'on parle de Le Port. Ils viennent et découvrent le magasin. J'ai beaucoup de clients de Nice Nord, musiciens qui passent, qui viennent, qui me racontent, qui découvrent le quartier, qui l'aiment bien. Voilà. Ici, c'est la maison de Napoléon, et ça, c'est le jardin où Napoléon il buvait le café, il faisait la sieste. Et il est classé, et en fait, personne ne peut plus le toucher. En fait, c'est vraiment une surprise qu'on voit. Il y a des fois des clientes qui, en regardant la fenêtre, qui voient qu'il y a un jardin, ils me demandent l'histoire de ce jardin, que c'est sympa. J'ai découvert le jardin en regardant sur Google Earth. En fait, sur Google Earth, on voit qu'il y a un triangle, il y a ce jardin, mais sinon, c'est une surprise parce que je me dis, mais comment, il n'y a que des maisons et tout ça. En vérité, en fait, c'est des arbres énormes. Et Napoléon était là. Il était là. Ah Jenny, bonsoir, ça va et toi? Bien. Prête pour ce soir? Oui, il y a le soleil, il fait beau. Jenny qui tient le Pincho, le restaurant voisin du nôtre. Et le Pincho a été ouvert plus ou moins en même temps que le Gossip. Un mois après, entre-temps les propriétaires ont changé. Jenny a repris avec Stéphane. C'est un couple hétéro qui a ouvert un restaurant dans un quartier gay. Voilà. Et je crois que maintenant ça fait quand même un an, ça y est? Plus d'1 an, 1 an et 2 mois, tout à fait. En fait, nous, c'était un quartier qui nous plaisait. Bon, on aime ce quartier un petit peu d'arrière-port, etc. Donc, on avait entendu parler un petit peu de cette tendance un peu gay-friendly, en fait. Et pour nous, c'était vraiment le quartier qui allait monter. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un quartier tellement agréable, autant à vivre qu'à travailler. On est très heureux d'avoir pu acquérir le restaurant en fait il y a 1 an presque et demi. Et puis bah voilà, fatalement on a fait je pense le bon choix et puis ça monte un petit peu crescendo, le voisinage est très sympathique et puis je pense qu'on est vraiment dans une atmosphère d'esprit ouvert. Et puis bah voilà, tout le monde propose des choses différentes, des concepts différents et je pense que les gens se sentent, j'espère, réellement bien dans le quartier pour venir profiter. Votre concept à vous, c'est quoi? Alors nous en fait on est réellement que restaurant, donc on travaille à l'ardoise exclusivement, on change notre ardoise tous les 15 jours à peu près et le plat du jour tous les jours. Voilà, et puis bah, du coup ça nous permet de travailler en parallèle avec Marc aussi et de pouvoir lui envoyer les gens qui veulent juste boire un verre, être tranquille avec un peu de musique de fond et puis nous, ils nous envoient un petit peu les tables qui veulent se poser plus tranquillement pour retourner boire un verre chez eux plus tard. Parmi vos spécialités, donc on retrouve quoi par exemple? Alors on fait pas mal de traditions telles que souris d'agneau confite, du magret de canard, etc. Après on fait un petit peu de création aussi, on change selon aussi la saison, on parle de gazpacho au melon avec une julienne de jambon cru par exemple quand on arrive sur l'été. Après on peut travailler un thon mi-cuit par exemple, mariné aux épices. Le chef fait aussi beaucoup d'Asie. Voilà, on essaye de faire un petit mélange de tradition et création. Originaire de Nice tous les deux avec mon mari et le chef aussi qui est originaire voilà, plus ou moins de la région. On a toujours travaillé plus ou moins sur la Côte d'Azur. Et donc ici dans ce quartier qui est vraiment l'âme authentique quoi, de Nice. Complètement, bah oui, c'est vrai que bon, bah, malgré la tendance gay-friendly, on garde quand même cette âme, même on voit les façades, les choses, et puis c'est ça qui est bien, c'est un petit peu un mélange de styles du coup, en se retrouvant sur l'arrière-port finalement, derrière l'église du port et derrière le port, on a ce petit quartier qui garde une âme un petit peu niçoise, mais qui en même temps donne un petit design sympathique. Alors ce quartier, qui est un quartier populaire que j'adore, parce qu'il est bourré de petites boutiques, c'est un peu le petit marais parisien ici aujourd'hui, hein. C'est avec des petits restaurants très sympas, des bars maintenant, c'est devenu extrêmement vivant, il n'y a pratiquement plus de voitures, donc juste une circulation. Beaucoup de gens, c'est très hétéroclite comme population, mais ça reste peut-être le quartier qui monte à Nice. Voilà, c'est l'endroit où tout va se passer. Tout ce qui est artistique, même culinaire, au niveau des rencontres. Voilà,
D'abord, il avait une histoire, hein. C'est un quartier qui est quand même ancien, avec quand même des commerces qui étaient réputés. Cette rue Bonaparte, elle a toujours eu quelque chose d'un peu magique. Un endroit, il faut venir, il faut traîner, il faut y flâner. Il y a plein de découvertes, et des petites boutiques. Il y a quand même un homme qui fait à côté des baguettes magiques. C'est pas banal et c'est superbe. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Para mi mamita que me quita mi bombón.